Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 novembre 2022. Alors, vous avez été quelques-uns à m'offrir vos souhaits de condoléances. Et vous avez été quelques-uns aussi à me dire combien l'histoire de mon père était horrible. Alors oui, sans doute y aurait-il une nouvelle à faire là-dessus. Et on imagine Raymond Carver y aller avec beaucoup de sobriété, sans affect, sans pathos, des lignes claires, des phrases simples, et une sorte de chagrin impossible. Un des, un des avantages de mes petites vidéos, c'est qu'au fond, je peux faire mon miel de tout. Je peux prendre des bouts de texte, je peux prendre un livre, je peux le lire au complet, je peux même ne pas le lire. Je vais vous parler demain. Pourquoi je n'aurais pas été un bon critique littéraire. Voilà. Mais ça, c'est pour demain. Pourquoi je n'aurais pas fait un bon critique littéraire? Plusieurs raisons, dont la première, une question de tempérament. Alors, mais aujourd'hui, donc, vous disais-je, on peut faire son miel avec tout. Et il y a quelque temps, on m'a proposé, en fait, on ne me l'a pas proposé, c'était dans un lot que j'ai acquis. Et il y avait cette espèce de petite brochure dont je vous ai parlé il y a 2 jours, que je vous ai dit que je vous lirais. Je vais vous tout lire ça. Je vais essayer de ne pas lire ça trop mal. Mais en fait, cette brochure, Karl Marx et Satan, c'est des extraits d'un livre paru il y a déjà une bonne quarantaine d'années. Et son auteur, que je ne connaissais absolument pas, Richard Wurmbrand, en fait il est connu, Richard Wurmbrand, pour avoir fondé une association venant en aide aux chrétiens persécutés dans les pays communistes et dans les pays musulmans, fondation qu'il a créée en 1967, Voice of the Martyr. Et lui-même, qui est né en Roumanie, il a flirté pendant un temps. Il est né, oui, en 1909 en Roumanie. Et pendant un temps, il a flirté avec le communiste avant que la Roumanie tombe dans le giron communiste. Tombe dans le giron soviétique, devrais-je dire, plutôt. Et il est mort en Californie en 2001. Alors oui, il s'y est intéressé. Il est né dans une famille juive, athée. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il devient pasteur. Ce qui ne l'a pas empêché d'être emprisonné et torturé et passer quelques années, 6 ou 7, dans les prisons de Roumanie. Oui, arrêté et torturé par la sécurité. Et il a écrit plusieurs livres dénonçant le communisme. Alors cette brochure, imprimée au Québec, en, en quelle année donc? Il n'y a pas de date d'impression. Non, il n'y a pas de date d'impression. Mais on peut trouver le texte intégral de Karl Marx et Satan. Alors c'est ça l'intérêt de mes petites vidéos. C'est qu'on tombe parfois, je tombe parfois sur des choses très, très incongrues, très étonnantes, et que je vais vous lire à l'instant. Avant de devenir économiste et communiste de renom, Marx était un humaniste. Aujourd'hui, le tiers de la planète est marxiste. En effet, sous une forme ou une autre, des quantités de gens sont marxistes, même en pays capitalistes. Jusqu'à des chrétiens, voire des hommes d'Église, certains de haut rang, sont convaincus que, tout comme Jésus a donné la clé sur la manière d'aller au ciel, Marx a donné la clé sur la manière de venir en aide aux affamés, aux pauvres, aux opprimés de cette terre.
Marx était profondément humain. Une idée le hantait. Comment secourir les masses exploitées? Ce qui les achemine vers l'appauvrissement, affirmait-il, c'est le capitalisme. Selon lui, une fois aboli ce système pourri, et après une période de transition, sous dictature prolétarienne, l'État dépérirait, et ce serait le paradis pour le travailleur. Dans la société communiste, tout le monde travaillerait, chacun suivant sa compétence, dans des usines ou des fermes appartenant à la collectivité, et chacun serait rémunéré en fonction de ses besoins. Il n'y aurait plus l'État pour gouverner les individus, plus de guerre, plus de révolution, mais seulement une fraternité universelle et perpétuelle. Cependant, pour que les masses accèdent au bonheur, il faut plus que l'abolition pure et simple du capitalisme. Marx écrit « La destruction de la religion en tant que bonheur illusoire des hommes est indispensable à leur bonheur réel. L'appel à l'abandon de leur illusion sur leurs conditions est un appel à l'abandon d'une condition qui a besoin d'illusion. La critique de la religion est donc la critique de cette vallée de larmes dont la religion est le halo. Introduction, et c'est tiré de Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Marx était anti-religieux, parce que pour lui, la religion était l'obstacle à la réalisation de l'idéal communiste qu'il considérait comme la seule solution aux problèmes du monde. C'est ainsi que les marxistes expliquent leur position. Certains hommes d'Église la fondent de la même manière. Le révérend Osterracher, Grande-Bretagne, déclarait dans l'un de ses sermons écoutez, quant au... je pense que je vais pas vous citer les paroles de l'homme de l'Église. Moi, c'est des hommes d'Église. Ce qui m'intéresse, c'est comment il va nous amener à dire que Marx était un sataniste. C'est la curiosité de cette vidéo. Pas une critique connue, convenue, établie du marxisme ou du communisme ici. Parce que depuis longtemps, on a appris à distinguer la philosophie de Marx et son application par des régimes totalitaires. Je ne vais pas vous donner un cours là-dessus. Vous savez déjà tout cela. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le titre, Marx et Satan. Et je vais essayer de vous trouver le passage. Attendez. Je vais picorer dedans. Parce que, d'abord, ce fascicule a 30 pages. Je ne vais pas vous imposer un tel pensum et je ne vais pas me l'imposer à moi-même. Dans sa prime jeunesse, Karl Marx était chrétien. La première de ses œuvres écrites, du moins celles qui nous sont parvenues, s'intitule « Union du fidèle au Christ ». On y trouve ce beau mot « Par l'amour dont nous aimons le Christ, nous orientons en même temps nos cœurs vers nos frères qui nous sont intimement liés et pour lesquels il s'est donné lui-même en sacrifice. » Alors c'est tiré de Marx and Engels, Collected Works, volume 1, International Publisher, New York, 1974. Marx connaissait donc un moyen pour les hommes de devenir frères entre eux, c'est le christianisme. Il poursuit. L'union au Christ est capable de procurer l'exaltation intérieure, le réconfort dans la douleur, une confiance paisible et un cœur susceptible d'aimer humainement tout ce qui est noble et grand, non par désir d'ambition ou de gloire, mais à cause du Christ.
dit que, bon, il se passe quelque chose de mystérieux dans la vie de Karl Marx. Il était devenu profondément et passionnément anti-religieux. Voyons pourquoi. Au cours de ses années d'études supérieures, un autre Marx avait surgi. Lui-même écrit dans un poème, Marx poète, « Je veux me venger de celui qui règne au-dessus de nous. » Il est donc persuadé que là-haut, quelqu'un règne, et il a un grief contre lui. Pourtant, ce quelqu'un ne lui a fait aucun mal. Marx appartient à une famille relativement aisée. Il n'a pas connu la faim dans son enfance, et il est plus favorisé que beaucoup de ses condisciples. Qu'est-ce qui a donc pu faire naître en lui cette haine implacable contre Dieu? Ses motifs personnels nous échappent. Faut-il en conclure que Marx, dans cette déclaration, est simplement le porte-parole d'un autre? À l'âge où tout jeune homme normal nourrit le beau rêve de faire du bien à son prochain et de se préparer à sa carrière, pour quelle raison écrit-il les vers suivants dans son poème « Invocation d'un désespéré » ? Je veux me bâtir un trône dans les hauteurs. Son sommet sera glacial et gigantesque. Il aura pour rempart la terreur de la superstition. Pour maréchal, la plus sombre douleur. Alors, c'est tiré des morceaux choisis de Karl Marx, publiés toujours chez International Publisher en 1974. Pourquoi Marx veut-il un tel trône? La réponse se trouve dans un drame peu connu, composé également pendant ses années d'études, intitulé « Oulanem ». Pour expliquer ce titre, il nous faut faire une digression. Peut-être approchons-nous de la réponse. Il existe une église de Satan. L'un de ses rites est la messe noire célébrée à minuit par un prêtre du malin. Les cierges sont placés sur les chandeliers, la tête en bas. Le prêtre est revêtu des ornements, doublure à l'extérieur. Il dit tout ce qui est prescrit dans le livre de prière, mais à rebours, en commençant par la fin. Les saints noms de Dieu, de Jésus et de Marie sont lus à l'envers. Une hostie consacrée volée dans une église reçoit l'inscription Satan et sert à une communion dérisoire. Au cours de cette messe noire, une Bible est consumée par le feu. Tous les assistants jurent de commettre les 7 péchés capitaux énumérés dans le catéchisme catholique. La cérémonie se termine par une orgie. À dessein, Oulanem, et l'inversion d'un nom sacré, c'est l'anagramme d'Emmanuel, nom biblique de Jésus qui signifie en hébreu « Dieu est avec nous ». De tels noms inversés ont leur efficacité en magie noire. Et maintenant, nous serons à même de comprendre le drame d'Oulanem que si nous écoutons d'abord l'étrange confession de Marx dans son poème « Le Ménestrel », les vapeurs infernales me montent au cerveau et le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et mon cœur soit complètement changé. Regarde cette épée, le prince des ténèbres me l'a vendue. Dans les rites d'initiation supérieure du culte satanique, le candidat reçoit une épée enchantée qui lui assurera le succès. Il l'achète au prix d'un pacte, signé du sang pris à son poignet, selon lequel son âme, après sa mort, appartiendra à Satan. Voici un extrait d'Oulanem. Il bat la mesure et donne le signal. De plus en plus hardiment, je joue la danse de la mort.
Et ils sont Ulanem, Ulanem. Ce nom résonne comme la mort, puis se prolonge jusqu'à s'éteindre misérablement. Arrêtez, je le tiens. Il s'élève maintenant dans mon esprit, clair comme l'air, aussi consistant que mes propres os. Mais j'ai le pouvoir avec mes bras de vous écraser et de vous broyer, vous, l'humanité personnifiée, avec la force d'un ouragan, tandis que pour nous deux, l'abîme s'ouvre, béant dans les ténèbres. Vous allez y sombrer jusqu'au fond. Je vous y suivrai en riant, vous susurrant à l'oreille. Descendez, venez avec moi, mon ami. Mais le moment de la mort est arrivé pour Ulanem. Écoutons ces dernières paroles. Perdu, perdu, mon heure est venue. L'horloge du temps s'est arrêtée, la maison pygmée s'est effondrée. Bientôt j'embrasserai sur mon sein l'éternité. Bientôt je proférerai l'humanité d'horribles malédictions. Marx aimait ce mot de Méphistophélès dans Faust. Dans l'existence, tout mérite la destruction. Tout est compris, le prolétariat et les camarades. Marx, dans le 18 Brumaire, a cité ces paroles. Staline les a pris à la lettre, allant jusqu'à détruire sa propre famille. Toujours ce poème de Marx. Ah, l'éternité, notre tournant, notre tourment éternel. Une mort indicible et incommensurable, abjecte, artificiellement conçue pour nous narguer, nous autres, rouages aveuglement mécanisés, faits pour être les calendriers absurdes du temps et de l'espace, sans autre objet que de se trouver là pour être détruits. Nous commençons un peu à comprendre ce qui était arrivé au jeune Marx. Il avait eu des convictions chrétiennes, mais il n'avait pas mené une vie conforme à ses principes. Sa correspondance avec son père fait foi de grosses sommes d'argent gaspillées dans les plaisirs et de ses perpétuelles disputes avec l'autorité de ses parents pour ce motif et pour d'autres encore. C'est alors vraisemblablement qu'a pu avoir lieu son endoctrinement dans l'Église hautement secrète de Satan et qu'il a été initié à ses rites. Satan parle par la bouche de ses adorateurs qui le voient au cours d'hallucinations orgiaques. Et c'est ainsi que Marx n'est pas autre chose que son porte-parole lorsqu'il déclare « Je veux me venger de celui qui règne là-haut. » Écoutons plutôt la fin d'Ulanem. S'il y a quelque chose capable de détruire, je m'y jetterai à corps perdu, quitte à mener le monde à la ruine. Oui, ce monde qui fait écran entre moi et l'abîme, je le fracasserai en 1000 morceaux à force de malédiction. J'éteindrai dans mes bras sa réalité brutale. Dans mes embrassements, il mourra sans un mot et s'effondrera sans un néant total, liquider son existence. Oui, la vie, ce sera vraiment cela. Alors, ces citations sont tirées du livre de Robert Paine, de You Know Karl Marx inconnu, New York University Press, 1971. J'aurais envie de dire, fort heureusement, que Richard Wurmbrand
nous livre, en fait, l'endroit où ces citations ont été prises, parce que ça m'apparaît assez ahurissant, sans doute pour vous aussi, et sans doute que les exégètes marxiens ont dû, ont dû se pencher là-dessus, sur ces poèmes de jeunesse de Karl Marx, des poèmes d'anathème, des poèmes de blasphème, des poèmes de jeune homme peut-être tout simplement révolté. Karl Marx, jeune punk. Euh, Karl Marx, trash. Et qui n'a pas, dans sa lointaine jeunesse, écrit des poèmes enfiévrés contre les injustices du monde et d'avoir qu'une seule envie de casser la gueule à Dieu, par exemple. D'ailleurs, c'est ce qui faisait dire aux existentialistes Camus en tête que la mort d'un seul enfant, la mort injuste d'un seul enfant mourant de faim, était une preuve de l'inexistence de Dieu. Alors oui, il écrit, alors ce qu'il nous dit, l'auteur, c'est que Marx a 23 ans, donc, quand il écrit tout cela. Et alors oui, il nous dit que bon, en fait, comme il s'était procuré la fameuse épée au prince des ténèbres, en fait, il avait commencé sa noire croisade contre Dieu, et que d'une certaine manière, de ce que je comprends en lisant rapidement, c'est qu'au début de sa carrière politique, si l'on peut dire, il a combattu le socialisme. Et sans doute a-t-il vu, en tout cas je devine ce que l'auteur va avancer, a-t-il vu dans le socialisme une arme merveilleuse entre les mains des forces du mal. Ouais. Alors il nous dit, parvenu à ce stade, il a 23 ans, Marx rencontre Moses S., l'homme qui jouera dans sa vie le rôle le plus important. Celui qui lui a fait embrasser l'idée socialiste. Mais ce n'est pas ce que dit S à son sujet. Dr Marx, mon idole, qui donnera le coup de pied fatal à la religion et à la politique du Moyen Âge. Donner un coup de pied à la religion est donc bien son but principal. Un autre ami de Marx à cette époque, George Young, écrit d'une manière encore plus claire en 1841, Marx va sûrement chasser Dieu de son ciel et il fera lui-même son procès. Il prétend que la religion chrétienne est l'une des plus immorales. Alors ça, c'est tiré de Conversation avec Marx et Engel, Ansel éditeur, Allemagne, 1973. Rien d'étonnant puisque Marx croyait que les premiers chrétiens avaient même égorgé des hommes et mangé leur chair. Alors il nous dit un peu plus loin, l'auteur, cet étonnant auteur, l'aspect hirsute de Marx avec ses cheveux et sa barbe ne vous a-t-il jamais posé question? Les hommes de son temps portaient en général la barbe, mais pas comme la sienne. Et bien voilà, là on rentre dans des arguments capillaires. Ni des cheveux aussi longs. L'allure de Marx est typique des adeptes de Johanna Sottkott, prêtresse d'une secte extravagante qui prétendait être en relation avec le démon Shilo Ibidem. Bon, écoutez. Bakounine nous révèle que Proudhon, autre grand penseur socialiste et à l'époque ami de Karl Marx, adorait Satan, lui aussi.
Proudhon avait été présenté à Marx par S. Il avait également le même style chevelu barbu, typique de la secte satanique de Johanna Southcott au 19e siècle. Alors, c'est toujours tiré de conversations avec Marx et Engels. Alors ici, il nous dit rapidement qu'il s'est réjoui de l'insurrection des communards, qui voulaient eux aussi se débarrasser de Dieu. Alors Marx aurait écrit d'autres poèmes, dont La prière d'un désespéré et Orgueil humain. Il nous dit, l'auteur, que d'après la critique, les poèmes de Marx n'avaient aucune valeur littéraire. Ici est évoqué Jerry Rubin dans son livre Do It. Donc, on comprend qu'on est 1974-1975. Bon, ici, il enchaîne sur Engel, qui lui a été élevé dans une famille pieuse. Et que lui aussi... Rolf Bauer, dans son livre Genie und Reichtum, nous décrit la vie extravagante de Marx sous le rapport finance. Quand il était étudiant à Berlin, vrai fils à papa, il recevait 700 thalers par an comme argent de poche. C'était une somme considérable car à l'époque, 5% de la population avait un revenu supérieur à 300 thalers. Et au cours de sa vie, Marx reçut de Engels l'équivalent de 6 millions de francs français, chiffre de l'Institut Marx-Engels. Il ne cessait de convoiter des héritages. L'un de ses oncles étant à l'agonie, Marx écrit « Si le chien meurt, cela me tirera bien d'embarras. » À quoi Engels lui répond « Je me félicite pour vous de la maladie de l'obstacle à l'héritage et j'espère que l'événement fatal ne va pas tarder à se produire. » Enfin, le chien meurt. Lisons Marx le 8 mars 1855. Une excellente nouvelle. Hier, on nous a annoncé la mort à 90 ans du vieil oncle de ma femme. Cette dernière va toucher 100 livres sterling environ, et même davantage, à moins que le vieux chien n'ait laissé une part de son argent à la dame qui tenait son ménage. Alors, oui, là, ça c'est sa mère. Toutes ces choses, je les ai écrites sous forme explorative. Bon, ça, je pense que nous avions tous compris. Le problème de la relation entre le marxisme et le satanisme devra être étudié plus profondément. On s'en doute bien. Marx mourut en désespéré, comme d'ailleurs tous les adeptes de Satan. Le 25 mai 1883, il écrit à Engels « Oh, que la vie est donc vaine et vide, mais en même temps combien désirable aussi. » Au cours d'une grève organisée, il cite Solzhenitsyn, qui dans l'archipel du Goulag raconte que l'occupation favorite était des soldats était de tirer sur des images de Jésus et des saints. Au cours d'une grève organisée par les communistes français, les amis européens vont sans doute s'intéresser à ce petit passage. En 1974, les ouvriers étaient invités à défiler dans les rues de Paris en scandant ce slogan
Giscard d'Estaing est foutu, les démons sont dans la rue. Pourquoi nommément les démons plutôt que les travailleurs ou le peuple? Pourquoi cette évocation des puissances sataniques? Qu'ont-elles à faire avec les revendications légitimes de la classe ouvrière pour des salaires plus élevés? Ouais. Alors lui, il parle carrément de marxisme satanique. Alors, il conclut, je vais quand même vous livrer la conclusion finale de ce petit opus. Mais ce qui est dingo là-dedans, c'est que l'auteur en question était vraiment un véritable prédicateur, reconnu mondialement, dont les livres, une petite vingtaine, ont été traduits dans plusieurs langues. On a fait des comptes, des- pas des comptes rendus, mais des résumés, des, des, des extraits publiés afin de évidemment, ça vient des États-Unis, mais ça a été imprimé au Québec. Donc, au petit livre rouge de Mao et autres textes, autres bréviaires marxistes, et puis ça a à peu près le même format que le petit livre rouge de Mao. Ça se glisse dans une poche. Alors, quand on rencontre le camarade Lalonde, on n'hésite pas à sortir à opposer à la philosophie de Mao ou de Marx, eh bien, le, 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 le bréviaire antichristique. Je veux dire, le bréviaire, oui, qui exorcise le livre rouge ou les compendiums de Marx. Même des marxistes notoires peuvent recevoir le salut. Voilà, tout n'est pas perdu. Il est intéressant de signaler que 2 prix Nobel soviétiques, Pasternak et Solzhenitsyn, après avoir consigné dans leur écrit les extrémités criminelles auxquelles conduit le marxisme, ont confessé leur foi au Christ. N'oublions pas, n'oublions pas que l'idéal de Marx était de descendre en personne aux abîmes de l'enfer et d'y entraîner avec lui l'humanité entière. Puissions-nous ne pas le suivre sur cette voie de perdition, mais bien plutôt mettre nos pas dans ceux du Christ pour atteindre avec notre Sauveur les sommets de lumière, de sagesse, d'amour et le ciel d'une gloire inébranlable. Alléluia. Voilà. Alors, écoutez, je suis à peu près certain que cette petite vidéo vous laisse dubitatif. Elle me laisse moi-même dubitatif et pourtant j'en suis l'auteur. Émoustillé par ce titre, Karl Marx et Satan, évidemment, tout ça me paraît un tissu de... Mais il faudra quand même vérifier. Il faudrait quand même vérifier. Sans doute un Slavoj Zizek aurait-il matière à aller, lui qui était également à la fois hegelien et lacanien, sans doute aurait-il matière, aurait-il du grain à moudre pour essayer de comprendre, sans doute que les poèmes de Marx existent, en fait, ils existent, et sans doute y aurait-il une analyse sérieuse, approfondie à faire sur ces poèmes et qu'est-ce qu'ils veulent dire et que témoignent-ils aussi de la pensée balbutiante de Marx, qui est quand même devenu l'un des penseurs les plus importants, les plus féconds de l'humanité, mais sans doute Zizek aurait-il long à dire sur la genèse intellectuelle de ce penseur, pétri de métaphysique, traversé par une rage
étonnamment adolescente pour quelqu'un qui avait déjà dépassé la vingtaine. Sans doute, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Peut-être le biais que j'ai choisi ce soir n'est qu'un très, très modeste aperçu. Il faudra vérifier, il faudra aller creuser. Je suis certain, de toute façon, tout ce que l'esprit humain peut concevoir, c'est déjà dans des livres. Des livres qui ont été écrits hier, des livres qui ont été écrits il y a 50 ans, 100 ans. Rien de ce que l'esprit humain a conçu ne se trouve pas déjà dans les livres. Et les livres neufs, les livres qui font avancer ne serait-ce que d'un millimètre la pensée humaine, sont infiniment rares. Alors je suis absolument certain que des exégètes, des littérateurs, des analystes, des psychanalystes se sont déjà penchés sur ces poèmes de jeunesse. Moi, personnellement, je les ignorais. Je ne suis pas loin s'en faut, un spécialiste de Karl Marx, mais je demeure étonné. Et quant à l'usage qu'en fait cet auteur dans un but d'évangéliser et d'éloigner les masses chevelues et hirsutes de la révolution sataniste marxiste, eh bien, on aura bien compris que cet auteur-là, c'est un croisé des temps modernes et qui a tout de même payé le prix dans un régime totalitaire pour ses convictions. Mais peut-être aurait-il un peu, non pas perdu la carte, mais être trop vivement emporté dans sa détestation d'un régime qui va sans dire inique. À demain.